Ô tendre plante de la nation, j'ai quelque chose à vous dire, pourvu que mon message ne soit pas oublié. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre émission L'Islam pour les jeunes, émission comme vous le savez déjà consacrée à l'étude des enseignements de l'Islam pour avoir une meilleure compréhension de ces enseignements. J'accueille avec moi sur le plateau de l'Islam pour les jeunes Tahir Ulash Saheb et Sajil Toju Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, durant cette série d'épisodes, nous parlons à propos de ces plusieurs thèmes à propos de l'islam. Dernièrement, nous avions parlé à propos du Messie promis, de l'avènement de ce Messie, du concept même de Messie. Après, nous avons parlé à propos de la personne qui a fait cette revendication en ce temps-ci d'être le Messie promis, c'est-à-dire Hazrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, la personne qui a fondé justement la communauté musulmane Ahmadiyya. Après cela, nous avons parlé à propos de la vie de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Il a fait beaucoup de choses durant sa vie. Après sa revendication, il a fondé la communauté, bien sûr. Et nous avions terminé sur sa mort, bien sûr. Il est retourné vers son créateur. Et après sa mort, il y a eu cette deuxième manifestation, la manifestation du califat. Parce que le califat est cette institution qui vient après le prophétat, c'est une des plus importantes institutions qu'Allah accorde aux croyants pour continuer justement et poursuivre la mission du prophète. Alors le califat en islam, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a eu des califats précédemment, pas que maintenant, il y a eu plusieurs types de califats et dans le Saint-Coran même, le califat est mentionné. Par exemple, dans la sourate An-Nur, le verset 56, qui est aussi appelé comme l'aya Istikhlaf, Allah parle à propos des points clés du califat. D'ailleurs, je vous invite à écouter ensemble avec moi cette sourate pour comprendre un peu ce qui est dit dedans. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Très jolie récitation du Saint-Coran. Alors en effet, dans ce verset, on constate déjà que une chose qui est dit, c'est que le califat est désigné par Allah. Je me tourne à vous, Tahir Saheb. Le califat désigné par Allah, comment est-ce que ça se fait qu'un calife soit désigné par Dieu? Effectivement, le califat est désigné par Allah dans le sens où les cœurs des croyants se tournent vers la personne qu'Allah a décrétée pour devenir calife. Et les bénédictions du khilafat sont conditionnelles et sont accordées à ceux qui sont de vrais croyants, de vrais musulmans et font de bonnes œuvres. Si les musulmans deviennent ingrats envers Allah, ils risquent de perdre cette prime, cette chance et de s'attirer le courroux d'Allah. Il est aussi mentionné que le calife continue et poursuit la mission du prophète qui le précède et la religion d'Allah devient fermement établie. Et aussi, Tahir Saheb, dans ce verset, Allah dit que grâce à la générosité du khilafat, Allah transforme l'état de peur et d'anxiété des croyants en un état de paix et de sécurité. Les croyants jouissent du fruit du khilafat en adorant Allah seulement et ne lui associant aucun partenaire. Je voulais aussi partager ce hadith que je trouve assez important sur le futur de l'islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ce sujet: le prophète restera parmi vous aussi longtemps qu'Allah le voudra. Il y mettra fin et le fera suivre du khilafat sur les préceptes
sur les préceptes du prophète aussi longtemps qu'il le voudra, puis il y mettra fin. Une monarchie tyrannique suivra ensuite et restera aussi longtemps qu'Allah le voudra, puis prendra fin. Suivra ensuite un despotisme monarchique qui durera aussi longtemps qu'Allah le voudra et prendra fin à son décret. Alors émergera le khilafat sur le précepte de la prophétie. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, n'a pas dit de plus à ce propos. D'accord, Saïd. Donc déjà là, ce que vous avez mentionné, c'est une prophétie de Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam où il explique comment justement après le califat, nous savons qu'il y a eu le califat après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il y a eu tout ce qui s'est passé que vous avez décrit, et à la fin, Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y aura ce califat sur les préceptes du prophétat. Donc ça, ce sera dans les derniers temps. Nous avons discuté à propos des derniers temps dans les épisodes précédents. Et justement, on voit cette manifestation du califat aujourd'hui dans la communauté. Alors ça, c'est ce que Hazrat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Après cela, il y a aussi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam qui avait prédit la manifestation du califat lui-même avant sa mort. Il avait écrit le livre Al-Wasiyat, qui est un livre assez connu dans la Jamaat, dans la communauté, c'est-à-dire le Testament. Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam dit que, en bref, c'est-à-dire Allah, montre deux manifestations de sa puissance. D'abord aux mains de son prophète, ensuite à un moment qui suit la mort du prophète, lorsque des obstacles se dressent sur le chemin, que les ennemis gagnent en force, qu'ils commencent à sentir que la mission du prophète a été désastreuse, que la communauté de ses disciples a été détruite, c'est alors que Allah manifeste une fois de plus sa puissance, permettant à la communauté de se tenir fermement sur ses pieds. Ainsi, quiconque persévère jusqu'au bout est témoin de ce miracle, comme cela s'est produit à l'époque de Hazrat Abu Bakr raziyallahu ta'ala anhu, alors que la mort du saint prophète était considérée comme prématurée et que de nombreux nomades devenaient apostats et que les disciples du prophète étaient angoissés par un profond chagrin, à cette heure critique, Allah a fait en sorte qu'Abu Bakr raziyallahu ta'ala anhu se lève fermement, montrant ainsi sa main puissante une deuxième fois. Alors, en accord avec la prophétie que vous avez mentionnée de Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et après ce que Hazrat Masih Maud alayhi sallam avait écrit, en effet, c'était après la mort de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi sallam qu'il y a eu le premier calife de la communauté, c'est-à-dire Hazrat Maulana Hakim Nuruddin raziyallahu ta'ala anhu. Il a été élu le premier successeur du Messie promis, alayhi sallam, le premier Khalifatul Masih. Alors, Sayyid Saheb, parlez-nous de ce premier calife de Hazrat Maulana Hakim Nuruddin raziyallahu ta'ala anhu. En effet, Masrou Saheb, Hazrat Al-Hajj Hakim Nuruddin a été le premier successeur du Messie premier, alayhi salam. Il est né en 1841 à Behra, dans le Punjab, qui fait maintenant partie du Pakistan. Son père s'appelait Ghulam Rasoul et sa mère s'appelait Noor Bakat. Sa lignée remonte à Hazrat Umar bin al-Khattab et sa famille, dès le début, a eu un amour immense pour le Saint-Coran. Aussi, Sayyid Saheb, il a appris le Saint-Coran de sa mère et a reçu son éducation générale dans les écoles publiques de Lahore et Rawalpindi. Ses résultats scolaires étaient extrêmement bons et il est bientôt nommé directeur d'une école anglaise à Pindad Khan. Après seulement 4 ans à ce poste, il quitte son poste et dû à sa quête de connaissances, cela l'emmène jusqu'en Inde. Et à l'âge aussi de 25 ans, il part en Arabie, dans les villes de la Mecque et de Médine. Et là-bas, il étudie le hadith et accomplit le hajj. Tout au long de son voyage, il a rencontré des enseignants et des saints renommés pour étoffer sa connaissance. Puis, il est devenu lui-même un savant érudit en études coraniques et en langue et aussi en médecine naturelle. Et aussi, Tahir Saheb, à son retour en Arabie, il a créé une école d'études coraniques et ouvert une clinique qui proposait des traitements en médecine naturelle. Son principal objectif était de servir ses compatriotes et de diffuser les enseignements du Saint-Coran. À l'âge d'environ de 40 ans, au cours d'un voyage d'un mois, il a mémorisé la 14e partie du Saint-Coran et est devenu plus tard Hafiz en mémorisant le Saint-Coran en entier. Dieu lui avait donné un pouvoir de guérison qui était miraculeux, on peut même dire que c'était extraordinaire, et ses prières étaient abondamment acceptées. Des gens venus des coins les plus retirés de l'Inde ont commencé à lui rendre
visite pour se faire soigner. Lorsque le Maharaja du Cachemire entendit parler de sa renommée, Maulana Al-Hajj Hakim Maulvi Noordin fut nommé le médecin de sa cour. D'accord. Donc, déjà, Maulvi Hakim Noordin était quelqu'un de très pieux de son jeune âge jusqu'à bien grand. Donc, vous avez dit qu'il avait un grand amour pour le Saint-Coran. Il était même devenu Hafiz. Mais ça, c'était déjà avant de sa rencontre avec Hazrat Masih Maud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Tahir Saheb, quand est-ce qu'il a rencontré Hazrat Mirza Ghulam Ahmad et comment? Alors, Monsieur Saheb, en 1885, un compagnon hindou a transmis une annonce publiée par le Messie promis alayhi salam à Maulana Nuruddin Reza Anhu. Cela l'a très profondément impressionné. Un peu après, il est allé voir Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam à Qadian même, qui n'avait pas encore fait de proclamation à son sujet. Mais Hazrat Maulana Nuruddin Reza Anhu, dès qu'il l'a vu, a reconnu la vérité qu'il incarnait et est devenu son compagnon le plus dévoué. Plus tard, le 23 mars 1889, lorsque le Messie promis alayhi salam a accepté le tout premier bayat de l'islam ahmadiyya à Ludhiana, Maulana Nuruddin Reza Anhu a été la première personne à prendre le bayat. Et aussi, Tahir Saheb, en avril 1893, la construction de la clinique de Maulana Al-Hajj Hakim Maulvi Noordin à Berra, arrivant à sa fin, il se rendit à Qadian pour une courte visite. Mais lorsque le moment est venu pour lui de prendre congé, le Messie promis lui a demandé d'oublier sa ville natale et de faire Qadian sa résidence permanente. Il est donc resté à partir de ce moment-là. Il n'a même pas pensé à retourner à Berra, telle était sa soumission et son obéissance totale au Messie promis. Durant ses années à Qadian, il a créé une clinique et commencé à donner des soins aux pauvres. Il appréciait pleinement la compagnie du Messie promis et consacré sa vie à la cause de sa mission. Il a enseigné le Saint-Coran, les hadiths aux enfants du Messie promis alayhi salam et à des centaines d'autres étudiants. Il a été professeur d'arabe à l'école secondaire de Talimul Islam. Il a été nommé président du Sadr Anjuman Ahmadiyya à Qadian. Il a contribué aux journaux Al-Hakam et Al-Badr et a terminé la traduction du Saint-Coran. D'accord. Donc, après avoir rencontré Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Maulvi Hakim Noordin a développé une très grande affection pour lui. Vous avez dit, Saheb, qu'il appréciait beaucoup la présence de Mirza Ghulam Ahmad. Tahir Saheb, parlez-nous un peu de la relation entre Hazrat Maulvi Hakim Noordin et Mirza Ghulam Ahmad. Effectivement, Monsieur Saheb, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a dit à ce propos, et je cite, « De prime abord, je souhaite ardemment évoquer un frère spirituel dont le nom, Nuruddin, est synonyme de la lumière de sa sincérité. Les services qu'il a rendus pour la propagation de l'islam, en puisant dans ses fonds gagnés légitimement, me font envie. » Parlant de l'esprit de sacrifice de Nuruddin, le Messie promis continue et dit « Il est toujours prêt à sacrifier toutes ses richesses, toutes ses aptitudes et tous ses moyens en obéissance à Dieu et à son prophète. Je suis convaincu par expérience et non par optimisme excessif qu'il est prêt à sacrifier non seulement ses biens, mais aussi sa vie et son honneur pour ma cause. Si je lui avais permis, il aurait tout abandonné pour venir vivre ici, profitant ainsi de ma proximité physique à l'image de la proximité spirituelle qu'il maintient avec ma personne. » En effet, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad avait un très grand amour pour Maulvi Hakim Noordin, à tel point qu'une fois il a même dit que comme ce serait bien si tous mes suivants étaient Nuruddin, cela n'est possible que lorsque le cœur est illuminé par la lumière de la vérité et de la ferme croyance. Avoir Hazrat Masih Maud dire cela d'une personne, c'est un très grand honneur, je pense. Donc après le décès du Messie promis, comme on a dit, Hazrat Maulvi Hakim Noordin a été le premier Khalifatul Masih. À cette occasion, il y avait à peu près 1200 membres qui a pris la bayat entre ses mains. La première des tâches qu'il a accomplies, c'est bien sûr consolider le système du califat, parce que l'institution du califat vient d'être réétablie après un très long moment, donc il doit déjà consolider ce système. Après cela, il a fait beaucoup de travail, Sajid Saheb. Parlez-nous un peu des événements importants dans l'ère du premier califat
premier califat du Messie premier alayhi salatu wassalam. En effet, Masrou Saheb, alors il y a eu plusieurs événements importants dans le khilafat de Al-Hazrat Al-Hajj Hakim ibn Noordin. Premièrement, il y a le Baytul Mal, c'est-à-dire la trésorerie du Jamaat, qui a été créée en 1908. Le 5 mars 1910, le premier calife a posé la première pierre du Masjid Nour. En mars 1909, le Madrasa Ahmadiyya a été ouvert, remplaçant la branche d'éducation religieuse qui avait été ouverte auparavant en 1906 dans le Madrasa Talimul Islam à Qadian. L'objectif de cette branche était de former des missionnaires conformément aux instructions du Messie premier alayhi salam. Le même madrasa a progressé et finalement devenu le Jamia Ahmadiyya en 1928 à l'époque de Khalifatul Masih II. Le 18 novembre 1910, Hazur tomba de son cheval et se blessa grièvement à la tête. Le Messie premier avait vu cet événement se produire dans un rêve en 1905. En 1912, le Hazrat Khalifatul Masih pose la première pierre du lycée Talimul Islam. En 1913, le journal Al-Fadl est publié pour la première fois. Le même mois, la première mission étrangère est établie en Angleterre. D'accord, Zakhmullah. Donc, Hazrat Maulvi Hakim Noordin a fait beaucoup de nouvelles choses, il a établi beaucoup de nouveaux établissements dans la Jamaat lors de son califat. Alors, son califat a duré 6 ans. Après cela, est arrivé le moment de sa mort. Tahir Saheb, parlez-nous un peu de la mort du premier calife. Oui, Masrou Saheb, mais avant cela, je vais parler à propos de son califat. Je vais ajouter qu'en décembre 1913, Hazrat Maulana Nuruddin Razatalanho a prononcé 2 magnifiques discours dans le Jalsa Salana qui s'est avéré être la dernière Jalsa Salana de son califat. En janvier 1914, Hazrat Maulana Nuruddin Razatalanho tombe gravement malade. Sa santé continue de décliner au fil du temps. Mais ses activités religieuses, en particulier ses Darus Quran, n'a pas été interrompue. Le 13 mars 1914, la dernière prière du vendredi de son khilafat est dirigée par Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Razatalanho. Le même jour, à 14h20, Hazrat Khalifatul Masih Awwal est décédé alors qu'il faisait sa prière. Le jour suivant, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Razatalanho a été élu Khalifatul Masih Sani et il a aussi dirigé la prière du janaza de Hazrat Maulvi Hakim Noordin Razatalanho. Il a été enterré dans le Bashtig Maqbara aux côtés de son imam bien-aimé, le Messie promis alayhi salam. Hazrat Maulana Nuruddin Razatalanho jouissait d'un statut unique en raison de son amour pour le Saint-Coran et le Messie promis alayhi salam. En outre, sa confiance totale en Dieu, son haut niveau de taqwa et son grand service à l'humanité étaient les 3 qualités distinctives de son caractère. En effet, Jazakumullah Tahir Saheb, ainsi s'est terminé le premier califat, la mort de ce grand homme, ce grand ami du Messie premier alayhi salatu wassalam, et avec cela, le premier califat. Après cela, comme vous avez mentionné, c'est Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad raziyallahu ta'ala anhu qui est devenu le deuxième successeur du Messie promis, Khalifatul Masih Sani. Alors Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad raziyallahu ta'ala anhu était le fils du Messie promis alayhi salatu wassalam, et il est une personne assez distinguée de la Jamaat parce que à propos de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il y a une prophétie, une fameuse prophétie qui est très connue dans la communauté que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad avait fait à propos de lui parce que Hazrat Mirza Bashiruddin est connu comme le Muslih Ma'oud, c'est-à-dire le fils promis. Alors, Sajid Sahib, parlez-nous de cette prophétie. Et effectivement, Masrou Saheb, au cours du 19e siècle, à l'époque du Messie promis, les missionnaires chrétiens ont réussi à influencer beaucoup de musulmans en Inde. En outre, les hindous étaient généralement sévèrement opposés à l'islam et faisaient le maximum pour stopper la propagation de l'islam en Inde. Cet état chagrinait fortement le Messie promis. Il ne pouvait pas supporter de voir la religion de l'islam ternie et attaquée de tous les côtés. Pourtant, personne d'autre parmi les musulmans ne semblait capable ou désireux de se lever et de défendre la religion du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce faire, le Messie promis a écrit des livres comme Brani Ahmadiyya, qui veut dire les arguments forts de l'Ahmadiyya. La publication de ce livre a eu d'énormes répercussions. Les opposants de l'islam ont été extrêmement furieux qu'un tel livre ait été écrit
et leurs réactions sont devenues de plus en plus violentes. Leurs attaques à l'encontre de l'islam et du caractère du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sont multipliées. Et c'est ainsi que le Messie promis a décidé de réfléchir et de demander de l'aide à Dieu le Tout-Puissant. Aussi, le Messie promis alayhi salam a décidé de s'isoler pendant une période de 40 jours, au cours de laquelle il cherchait la proximité de Dieu à travers une adoration constante. Il se rendit à Hoshiarpur, une ville relativement petite du nord-est de Punjab. Là, il a passé les 40 jours suivants dans une chambre à prier et à adorer son Dieu bien-aimé et à vénérer son Dieu tout-puissant. Au cours de cette période de 40 jours, le Messie promis alayhi salam a reçu une grande quantité de communion directe avec Dieu le Tout-Puissant, c'est-à-dire Allah. Et ainsi, le 20 février 1886, il publiait un prospectus dans lequel il déclarait que Dieu le Tout-Puissant l'avait informé pendant sa période de solitude qu'un enfant lui naîtrait et qui l'aiderait grandement dans le service de l'islam, dans propager l'islam. La prophétie était longue et remplie de 52 qualités distinctes qui seraient possédées par l'enfant promis, qui serait connu sous le nom de Muslim Maud, le réformateur promis. D'accord, donc si je ne me trompe pas, cette annonce était aussi connue dans la communauté, comme l'annonce verte, parce que ça a été publié sur un prospectus de couleur verte. Alors, le Muslim Maud, on comprend déjà que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad veut défendre l'islam. Il veut honorer cette belle religion et montrer aux gens la vérité, la véracité de cette religion. Et pour cela, il part et il demande une preuve de Dieu pour montrer aux gens. Et là, il reçoit cette révélation à propos du Muslim Maud, de ce fils qu'il va recevoir. Alors, Tahir Saheb, vous avez mentionné que cet enfant aura 52 qualités. C'est une des caractéristiques fortes de la prophétie où Hazrat Mirza Ghulam Ahmad fait cette annonce qu'il va avoir cet enfant, que ce garçon va avoir 52 qualités. Il a nommé ces qualités. Tahir Saheb, donnez-nous un peu des exemples de ces qualités que posséderait le Muslim Maud. Effectivement, Monsieur Saheb, l'enfant sera un signe direct de la miséricorde d'Allah. Il sera beau et pur, il sera intelligent, il serait béni d'un esprit saint et serait libre de toute impureté. Le fils serait la lumière d'Allah Ta'ala lui-même et il guérira de nombreuses maladies grâce à sa qualité messianique. Il convertira 3 en 4, sa renommée s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre. Ces prophéties étaient si détaillées et si claires et nette que si vraiment la prophétie se réalisait, alors cela démontrait la véracité des propos de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Aucune personne ordinaire ne pourrait prédire qu'il porterait un fils qui deviendrait célèbre dans le monde entier, qui sera un leader international et qui aurait toutes les qualités décrites. En effet, vous avez raison. Donc, c'est une très belle déclaration que fait Hazrat Mirza Ghulam Ahmad qu'il va avoir ce fils. Je me tourne vers vous. Après avoir prédit cela, il dit que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dit que ce fils promis va naître dans un délai de 9 ans. Après avoir fait cette déclaration, Mirza Ghulam Ahmad n'a pas immédiatement eu ce fils. Effectivement, par la suite, après cette annonce, le Messie promis alayhi salam fut bientôt béni par la naissance d'une petite fille appelée Ismat, mais elle est décédée à un très jeune âge. Un fils appelé Bashir est aussi né, mais il est également décédé. Les adversaires du Messie promis alayhi salam n'ont pas manqué d'essayer de tirer profit de ces tragédies. Ils ont célébré et ont considéré le Messie promis alayhi salam comme un menteur et un fraudeur. Pourtant, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam avait la pleine certitude que ce qui a été décrété par Dieu le Tout-Puissant se produirait, et il a rappelé à plusieurs reprises à ceux qui se moquaient de lui que la prophétie donnait une période de 9 ans pour la naissance de l'enfant. Par la suite, le 12 janvier 1889, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam a eu la chance d'avoir un fils nommé Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad radhiyallahu anhu. C'est cet enfant qui réalisera la prophétie du Muslim Maud. En sa personne, chacune des qualités mentionnées dans la révélation par Dieu le Tout-Puissant au Messie promis alayhi salam a été accomplie avec une grande magnificence.
D'accord, Jazakumullah Tahir Saheb. En effet, alors j'aimerais juste faire cette note que ce n'est pas immédiatement avec la naissance de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Raziyallahu Ta'ala Anhu que Hazrat Masih Maud a fait la déclaration que certainement c'est le Musleh Maud, le fils promis. C'est après, bien après, on va voir plus tard dans un épisode prochain comment c'est vrai que la prophétie du Musleh Maud a été accomplie en la personne de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad et il va faire cette déclaration que c'était lui-même le Musleh Maud. Alors imaginez déjà la confiance totale que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad avait envers Allah après avoir fait cette déclaration qui est bien sûr une très grande déclaration pour montrer aux opposants de l'islam que Allah existe, l'islam est vrai, mais après avoir fait cette déclaration, il a la naissance de sa première fille, Ismat, et qui meurt à un très jeune âge, mais il continue à tenir ferme et dire que effectivement la prophétie donne un délai, donc continuez à attendre. Moi aussi, j'attends que cette prophétie va s'accomplir et en effet, elle va s'accomplir. J'aimerais juste terminer sur ce point que Sajid Saheb, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Raziyallahu Ta'ala Anhu était devenu un fervent membre de la communauté musulmane Ahmadiyya, même si son père était Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, il avait un très grand amour pour la Jamaat. Et quand Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est décédé, il avait fait une déclaration très forte. Qu'est-ce qu'il avait dit? En effet, Mashrou Saheb, lorsque le Messie premier est décédé, Hazrat Musleh Maud avait juste 19 ans. En cette occasion critique, il s'est tenu près du corps de son père qui venait de mourir et a fait la promesse suivante. Même si tous les gens vous quittent et que je reste seul, je me tiendrai à vos côtés. Je ferai face à toute opposition et à tout assaut contre ta mission. En effet. Donc ça, c'est une très grande déclaration de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad pour montrer à quel point il croyait en la mission de son père et il voulait le continuer. Alors, je pense qu'on va terminer sur ce point. Nous allons continuer à parler à propos de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad Raziyallahu Ta'ala Anhu, à propos de son enfance et surtout de ce deuxième califat qu'il a tenu après la mort de Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin Raziyallahu Ta'ala Anhu. Donc, cela se fera dans le prochain épisode. Jazakumullah Tahir Saheb, Jazakumullah Sajid Saheb. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de l'Islam pour les jeunes. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.